Espérance mathématique. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'espérance mathématique. Donc, c'est un concept qu'on associe facilement au jeu de hasard, mais ça peut aussi trouver des applications dans des contextes autres où il y a des variables aléatoires. Bon visionnement. On va aborder le concept d'espérance mathématique en se rappelant d'abord que si on joue un jeu de hasard, ben on veut gagner. OK, ça c'est clair. On espère gagner, on a de l'espoir. Mais ce que ça nous prend, là, c'est un paramètre qui puisse nous dire est-ce qu'on devrait jouer ou pas à un jeu. Hein? Parce qu'il y a des jeux où on a beaucoup de chances de gagner, sauf que quand on gagne pas grand-chose. Et puis, il y a d'autres jeux où on ne gagne pas souvent, mais quand on gagne, on a le gros lot, là, on a un gros montant d'argent. Donc, il faut tout regarder ça puis voir si ça vaut la peine ou pas de jouer à un jeu. On définit à ce moment-là l'espérance mathématique comme la somme algébrique des produits des valeurs d'une variable, que je peux l'appeler R, par les probabilités respectives. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour chaque valeur qu'une variable peut prendre, ben, je vais regarder c'est quoi la probabilité P que ça se produise, je vais multiplier ça ensemble, et puis je vais tout additionner les possibilités. Okay? Donc, la probabilité qu'une variable se produise fois la valeur de cette variable. Donc, si je fais référence à un jeu, on dira que l'espérance mathématique, c'est l'espérance de gain. Mais essentiellement, là, c'est le même concept. Là. Donc, pour illustrer tout ça, on va prendre un jeu de cartes, OK, de 52 cartes. Et puis, moi, je vous organise un jeu, je vous demande 10 $ pour pouvoir jouer. C'est ce qu'on appelle la mise. OK, donc, vous payez 10 $, vous pouvez jouer au jeu. Je vous demande de piger une carte au hasard. La première chose qui peut arriver, c'est que vous pigiez du cœur. Si vous avez du cœur, moi, je vous remets 22 $. Bon, c'est sûr que ça ne fait pas 22 $ net là, dans vos poches parce que vous avez déjà payé 10 $ pour jouer. Donc, votre gain net là, à ce jeu-là, ça se trouve à être 12 $. La probabilité que ça arrive, ben, c'est 1 sur 4. 1 sur 4, parce qu'il y a une carte sur 4 qui est du cœur. Et puis, quand ça arrive, ben, la valeur, donc votre gain net, ça se trouve à être 12 $. Là, on peut regarder le carreau. Moi, dans mon jeu, le carreau, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, je fais juste vous rendre votre mise. Donc, vous m'aviez payé 10 $. Si vous pigez du carreau, ben, je vous redonne votre 10 $. Donc, votre gain net, il est 0. Okay? Encore là, la probabilité que ça se produise, c'est une chance sur 4. Hein? Il y a une carte sur 4 qui est du carreau. Et puis, si vous pigez quelque chose d'autre, ben, à ce moment-là, je ne vous donne rien, je vous remets rien. Donc, je garde la mise pour moi en tant qu'organisateur. La probabilité que ça arrive, ben, c'est 1 sur 2 parce qu'il y a une carte sur 2 qui est ni du cœur ni du carreau. Autrement dit, qui est une carte noire. Donc, si j'utilise ma formule, donc là, je mets un G parce qu'on l'appelle l'espérance de gain, c'est un jeu, ben, j'ai 3 possibilités. Hein, donc, le 1, 2, 3. La première possibilité, c'est que j'ai du cœur. La deuxième possibilité, c'est que vous ayez du carreau. Et la troisième, ben, c'est que ce soit ni du cœur ni du carreau. Donc, si je mets les probabilités dans la formule et les valeurs, OK, votre gain net, OK, dans la formule, ben, vous arrivez à moins 2 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, en moyenne, perdre de l'argent. C'est sûr que ben, il y en a d'entre vous qui vont faire de l'argent. Ils peuvent gagner. Okay? C'est pas exclu. Mais si vous jouez souvent, ou si je compte plusieurs personnes qui jouent, en moyenne, ils vont chacun perdre 2 $. Ça, pour un organisateur, en fait, c'est essentiel que, que vous, en tant que joueur, vous perdiez de l'argent. Okay? Parce que sinon, moi, j'en ferais pas en tant qu'organisateur. Et puis, mais pour que le monde puisse jouer, c'est essentiel aussi qu'il y ait un gain possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a du monde qui vont être tentés de jouer parce qu'ils peuvent gagner. Hein? Si vous jouez aux machines là, dans les casinos, ben oui, des fois, vous gagnez. C'est normal, parce que si vous ne gagnez pas, jamais, ben vous ne joueriez pas. Mais le gars qui programme la machine, vous pouvez être certain qu'il s'organise pour que l'espérance de gain du joueur soit négative ici, hein, parce que lui, il veut ramasser de l'argent.
Puis ça nous amène à parler d'équité. Hein, on dit qu'un jeu, c'est équitable si l'espérance de gain est nulle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'organisateur ne fait pas d'argent, en moyenne, et puis le joueur ne fait pas d'argent non plus, en moyenne. Okay? Il y a des gains des fois, il y a des pertes des fois, mais en moyenne, c'est zéro pour tout le monde. On dit que le jeu, à ce moment-là, il va être à l'avantage du joueur si l'espérance de gain est positive. Autrement dit, si la valeur que je vous ai montrée, là, ici, le moins 2, ben, au lieu d'être moins 2, là, ce serait un chiffre positif, puis à ce moment-là, le joueur est avantagé. Puis comme je l'ai dit, si l'espérance de gain est négative, c'est l'organisateur qui est avantagé. Okay? Le joueur il est désavantagé. En moyenne, il perd de l'argent. Donc, en contrôlant les probabilités et puis les valeurs, on peut s'organiser pour régler l'espérance mathématique ou l'espérance de gain qui est désirée. Donc, je vous donne un exemple. OK, supposons qu'on joue un dé. Au dé, OK? Donc, c'est un dé à 6 faces. Donc, si on roule un nombre pair, on va gagner 1 $. OK, donc il y a 3 nombres pairs, 1, 2, 4, 6. Si on roule un 1 ou un 3, ben, on gagne 2 $. Puis si on obtient 5, ben, on gagne 5 $. Donc, oui, il y a possibilité d'avoir un certain gain. Là, la question, c'est quelle doit être la mise si on veut que le jeu soit équitable? Donc, on reprend notre formule, puis on dit, ben là, le jeu est équitable, donc mon espérance de gain, mon espérance de mathématiques est égale à 0. Fait que là, il me reste juste à faire la somme des produits, des probabilités, fois les gains nets. Donc, si je regarde mes nombres pairs, ben, j'ai combien de nombres pairs? J'en ai 3 sur une possibilité de 6, donc ça fait 1,5. Donc, la probabilité, c'est 1,5. Et le gain net, c'est quoi? Hein, si je roule un nombre pair, ben, c'est 1 $, ce que je gagne, moins la mise. C'est quoi la mise? Ben, je ne sais pas encore. C'est ce que je cherche. Si je roule un 1 ou un 3, ben, on a dit que je gagnais 2 $. OK. Un 1 ou un 3, ben, c'est 2 sur 6, donc ça veut dire 1 sur 3. Ça, c'est ma probabilité. Le gain net, ben, c'est 2 $ moins la mise. Et puis finalement, ben, si j'ai un 5, ben, c'est une chance sur 6. Et puis, ben, mon gain net, c'est 5 $ moins la mise. Okay? Puis ça, je veux, en tout, là, la somme, il faut que ça soit 0 pour que le jeu soit équitable. Donc là, je distribue les produits là, dans les parenthèses. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait 1,5 fois 1 $, plus 1 tiers fois 2 $, plus 1 sixième fois 5 $. C'est ce qui est marqué ici. Et puis là, je vais regrouper tous les produits avec le M, parce qu'il revient tout là, avec un moins M. Hein, parce que j'ai 1,5 fois moins M, j'ai 1 tiers fois moins M, puis j'ai 1 sixième fois moins M. Donc, si je mets tout ça ensemble ici, comme ça, je peux l'écrire comme ça. Puis là, vous remarquez que 1,5 plus 1 tiers plus 1 sixième, ben ça, c'est l'ensemble des possibilités. Ben, ça va donner 1. Hein? L'ensemble de toutes les probabilités, il faut toujours que ça donne 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux réécrire ça comme ça. Et puis, ben, je peux de dire que l'espérance de gain est égale à 0, c'est la même chose que de dire, dans ce cas-là, que la mise est égale à la somme des gains possibles. Okay? Pondéré parce que j'ai des probabilités différentes d'avoir tel ou tel gain. Donc, si je calcule ça, 1,5 fois 1 $, plus 1 tiers fois 2 $, plus 1 sixième fois 5 $, ben, ça donne 2 $. Ça veut dire que si je joue à ce jeu-là et que la mise, c'est 2 $, ben, le jeu est équitable. Ça veut dire qu'en moyenne, le joueur ne perdra pas d'argent, mais il n'en gagnera pas non plus. Donc, j'ai un dernier exemple, okay, juste pour vous montrer là, que ce n'est pas juste des histoires de jeux de cartes et de jeux de dés. Là. Ça peut servir pour d'autres choses. Donc là, j'ai un exemple tout à fait fictif. Là. Je ne sais même pas si les valeurs font du sens. Là. Mais imaginez-vous qu'il y a un verger, puis il y a des pommes, et puis quand les pommes sont belles, ben, on peut les vendre 50 sous de la pomme. Bon, ça représenterait, par exemple, 50% des récoltes. Si les pommes sont moins belles, ben, il y a quand même moyen de les revendre, sauf qu'on ne peut pas les vendre aussi cher. Il faut les revendre, mettons, 20 sous. Donc, 20%, mettons, de ces pommes-là, on peut les revendre 20 sous. Et puis, ben, ce qui reste, il faut faire d'autres choses avec. Soit de la compote de pommes, du cidre, whatever. Okay? Donc, dans ce cas-là, le profit moyen par pomme, c'est 5 sous. Donc, on veut savoir, on se dit, coudonc, en général,
comment je peux m'attendre à faire, OK, pour une pomme? OK, supposons que je dis j'ai 1000 pommes, il y en a des belles, il y en a des moins belles, puis il y en a des pas belles, mais combien que je peux m'attendre de faire d'argent? Donc, j'établis c'est quoi les probabilités que ça arrive et les gains possibles. Donc, la probabilité ici que ça arrive des belles pommes, on a dit que c'est 50%, donc c'est un demi. Et puis le gain, c'est 50 sous. La probabilité que les pommes soient moins belles, donc 20%, c'est comme 1 sur 5, ça. Et puis, ben, on a dit qu'on faisait 20 sous. Et puis la probabilité qu'on ne puisse pas les vendre directement, qu'on soit obligé de les transformer, ben, ça nous donne un gain net là, de 5 sous par pomme. La probabilité que ça arrive, ben, c'est 3 sur 10, parce qu'on a vu ce qui restait, c'est 30%. 30%, c'est 3 sur 10. Donc, si je mets ça dans ma formule de l'espérance mathématique, OK, donc les P fois les R, OK, puis j'additionne tout ça, bien, ça me fait 30,5 sous, donc 0,305 $. Ça, ce serait l'argent que je ferais par une pomme. Bon, donc si je conclue maintenant cette vidéo, on dira que l'espérance mathématique, OK, ça donne la valeur moyenne d'une variable aléatoire en pondérant ces valeurs possibles par leurs probabilités respectives. OK, donc je regarde toutes les possibilités, puis à chaque fois, là, c'est quoi le résultat qui sort? OK, je fais les multiplications, j'additionne ça, ça me donne mon espérance mathématique. Notamment, lorsqu'on parle d'un jeu, on appelle ça une espérance de gain. Et puis, quand on aura un jeu qui va être équitable, si cette espérance de gain-là, elle est nulle. Si elle est positive, ça avantage le joueur. Si elle est négative, ça avantage l'organisateur. Et je peux vous garantir que c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, sur ce, moi, je conclue cette vidéo et je vous dis au revoir.